Nous allons voir ici comment on en est venu à la simplification des fonctions booléennes avec les tables de Maurice Carnot. Maurice Carnot est un Américain, ingénieur en télécommunications, qui est né en 1924 et qui, cette année, en 2022, n'est toujours pas mort, donc il a 98 ans. Chercheur au laboratoire Bell, il a développé la table qui porte son nom en 1954 afin d'avoir une méthode facile de simplification des fonctions booléennes. Il est ensuite chercheur à IBM et puis ensuite professeur à l'Université de New York. On va commencer par revenir sur un exemple très facile que l'on a déjà vu en cours, la fonction OU. S est égal à A ou B. On écrit la table de vérité associée. 0 ou 0, ça vaut 0. 0 ou 1, ça vaut 1. 1 ou 0, ça vaut 1. 1 ou 1, ça vaut 1. Il y a donc trois possibilités pour lesquelles S est égal à 1. Ces trois possibilités correspondent à différentes combinaisons des variables A ou B que l'on va écrire. S est égal à 1 pour A égale 0 et B égale 1, donc A bar et B. Ou pour A égale 1 et B égale 0, c'est-à-dire A et B bar. Ou pour A égale 1 et B égale 1, c'est-à-dire pour A et B. On peut rajouter le terme A et B, ce qui ne change absolument pas l'équation, puisque A ou A, ça vaut toujours A, donc A et B ou A et B, ça vaut toujours A et B. Ça va nous permettre de mettre B en facteur de A bar ou A, et de mettre A en facteur de B bar et de B. Ce qui nous donne effectivement la fonction OU, telle qu'on l'avait au départ, S est égal à A ou B. On peut cependant voir la simplification directement sur la table de vérité. Ici, c'est assez simple parce qu'il n'y a que 4 lignes. Ce groupement-là, cette combinaison-là, correspond à A bar et B. Ceci correspond à A et B. On voit que l'on a B qui est commun. Ici, B est commun entre ces deux lignes. Et que l'on peut faire sur la fonction logique B facteur de A bar ou A égale à B. Effectivement, on a B qui est commun, A qui change d'état, qui passe de 0 à 1, donc c'est A bar ou A, ça nous fait 1, et ça nous donne bien B. De la même façon, on a ici la combinaison qui correspond à A et B bar ici. On met A en facteur puisque l'on a A et B ici. Donc A facteur de B bar ou B, ça donne A. A ne change pas d'état ici. Facteur de B bar ou B, ça nous donne A. Et donc on aurait pu le voir directement avec la table de vérité. La fonction finale nous donne bien A ou B. Eh bien, on va voir qu'avec la table de Carnot, c'est beaucoup plus simple de voir les simplifications possibles de la table de vérité. Donc en fait, la table de Carnot, c'est juste une réécriture de la table de vérité sous cette forme-là. A se présente en ligne et B se présente en colonne. Les valeurs de A sont 0 et 1. Les valeurs que peut prendre B sont pareilles, 0 et 1. Donc à chaque case est associé un nombre binaire. Ici, c'est la case 0, 0. Ici, ça sera la case A égale 0, B égale 1. Ici, A égale 1, B égale 0. Et enfin, A et B valent 1. Et ensuite, on remplit ces cases-là avec les valeurs qui sont dans la table de vérité. Donc, pour la case 0, 0, la valeur de S vaut 0. Pour la case 0, 1, la valeur de S vaut 1. Pour la case 1, 0 et 1, 1, la valeur de S vaut également 1. On a vu que l'on pouvait faire le groupe, on peut faire ce groupement possible qui correspond à ces deux lignes-là groupées ensemble. Donc A est commun, B change d'état, passe de 0 à 1. Et on peut faire l'autre groupe, ici, de 1, qui correspond à ces deux lignes-là. B est commun et vaut 1. A change d'état. Nous avons donc sur ce groupe bleu la variable A qui reste à 1,
B change d'état entre ces deux cases, il passe de la valeur 0 à la valeur 1. Ce groupe bleu correspond donc à la variable A. Sur ce groupe rouge, nous avons la variable B qui ne change pas d'état. A passe de 0 à 1. Donc ce groupe rouge correspond à la variable B. Au final, nous avons la fonction S est égale à A ou B.